Bonjour! Aux dernières nouvelles, J.K. Rowling préfère aller en prison plutôt que d'utiliser les bons pronoms d'une personne trans. Alors bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo à propos de J.K. Rowling et de sa longue bataille contre les trans. Bon bah voilà, on est reparti. Je crois que j'ai pas besoin de préciser que je suis complètement d'accord avec elle. L'autrice de la saga Harry Potter persiste et signe dans ses propos niant les droits des personnes trans. Alors attention, nous sommes sur le Huffington Post. Donc ça va évidemment exagérer les choses. Transphobie! Bon, ça commence bien. Elle ne prend même plus la peine de modérer ses propos. Attention, vous verrez les propos, c'est juste non. Mais bon, faut modérer un non apparemment. J.K. Rowling a effectué une nouvelle sortie transphobe, attention, sur les réseaux sociaux ce mardi 17 octobre. L'autrice d'Harry Potter a partagé la photo d'une phrase projetée sur le mur d'un service du ministère britannique de la justice, disant « Répétez après nous, les femmes trans sont des femmes. » Non. Non. Les femmes trans ne sont pas des femmes. Si les femmes trans étaient des femmes, on les appellerait des femmes. Or, on rajoute trans, ça veut dire qu'elles sont différentes et que ce ne sont pas des femmes, ce sont des femmes trans. C'est pour ça qu'on les appelle les femmes trans et qu'elles s'appellent elles-mêmes des femmes trans. Je vois pas pourquoi il faut encore l'expliquer, mais bon, soit. En commentaire, J.K. Rowling se fend d'un laconique et très brutal. Attention, non. Non, juste un non. Voilà, je vous montre le post. Non. Donc oui, répétez après nous, les femmes trans sont des femmes. Elle a dit non. C'est très brutal. Attention. Ce sont vraiment des victimes, ces gens-là. Si un non les agresse à ce point, mais comment ils voient la vie? Enfin, c'est pas étonnant qu'ils soient dans cet état-là, dans la vraie vie. C'est juste un non les fait sortir de leur gond comme ça. Enfin, interpellé par un internaute sur le fait que ce commentaire lui vaudrait 2 ans de prison. 2 ans de prison, rien que ça, en cas d'adoption de la loi proposée par le Labour visant à transformer les propos transphobes en crimes de haine. Non. Elle a juste écrit non. En quoi le mot non est un propos transphobe et crime de... En quoi c'est transphobe que de dire la vérité, tout simplement. Une femme trans n'est pas une femme, sinon on l'appellerait une femme. Il n'y a rien de plus simple que ça. En quoi c'est transphobe? Ce n'est que la science, ce n'est que la vérité. Il n'y a rien de transphobe là-dedans. Et donc de dire ça, c'est un crime de haine apparemment. Elle a répondu sans tergiverser « Je ferai avec plaisir 2 ans de prison si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité. Amenez-moi devant le juge, je m'amuserai plus que sur n'importe quel tapis rouge. » Elle est géniale. Mais J.K. Rowling ne s'est pas arrêtée là. L'écrivaine a poursuivi sur sa lancée, répondant sur le ton de l'ironie à certains internautes « J'aimerais bien être affectée à la bibliothèque de la prison pour des raisons évidentes. Mais la cuisine, ça passerait aussi. La buanderie, ça serait compliqué, je fais rétrécir les vêtements et je colore tout en rose. Mais ça ne serait pas un souci si tout ce que je dois laver, ce sont des draps, j'imagine. » Favori dans les sondages pour les élections législatives prévues début 2025, le Parti travailliste britannique prévoit en effet de durcir les peines pour les personnes qui utiliseraient volontairement les mauvais pronoms pour désigner les personnes trans. Non mais... Ça s'appelle du fascisme, Au bout d'un moment, enfin je sais pas, les nazis c'était pas genre plus soft que ça. Enfin c'est incroyable, oui, j'en viens directement aux nazis parce que... Enfin... Utiliser un mauvais pronom, enfin on peut avoir des peines pour ça, parce qu'on a utilisé un mauvais pronom, il finira en tôle, mais se rendre compte de l'absurdité de la chose. On en arrive là quand même, attention. Surtout que il parle d'un nom extrêmement brutal, brutal, très brutal, non, ça c'est extrêmement brutal d'après eux, mais ça c'est quoi? C'est pas brutal ça? De montrer une tête de J.K. Rowling décapitée avec un couteau dans la main. Ça va, ça passe, y a pas de souci. Bande de malades. J'en étais où? Cette nouvelle prise de parole publique de l'autrice aux quelques 600 millions de livres vendus n'est pas passée inaperçue. Le député européen maltais et membre de la bourse Cyrus Ungerer s'est exprimé en story sur son compte Instagram, histoire que ça disparaisse au bout de 24 heures, expliquant le discours transphobe qui circule en Grande-Bretagne est inquiétant et atteint des sommets. Mais qu'est-ce qui est de transphobe de dire qu'une femme trans n'est pas une femme? C'est de la logique pure et simple.
c'est de la science. Le corps est fait ainsi. Un homme, il peut avoir les cheveux longs, ce sera pas une femme, point. C'est dingue de nier la nature, en fait, tout simplement, de nier à ce point la nature, au point de vouloir mettre en prison les gens qui disent, bah non, c'est pas ça. On doit désigner les gens transphobes pour ce qu'ils sont vraiment. Oui, mais ça, je veux bien, les gens transphobes, oui, mais ça, c'est pas de la transphobie. C'est juste dire les choses, les réalités. La polémique a commencé à enfler en 2019. J.K. Rowling avait pris la défense d'une femme ayant été licenciée pour des propos transphobes. En 2020, elle avait elle-même versé dans la transphobie en partageant un article évoquant les personnes ayant leurs règles. Je suis sûre qu'on devait avoir un mot pour ces personnes, que quelqu'un mette femme, ironisait-elle. Donc ça, c'est transphobe, apparemment, bon. Et elle a depuis plusieurs fois... Mais de toute façon, si on dit pas amen aux trans, on est transphobe, hein, tout simplement. Vous savez, ça marche comme l'islamophobie. Voilà, c'est pareil. Si on va pas faire la prière à la Mecque, on est islamophobe. Donc elle a depuis plusieurs fois remis une couche. De nombreux acteurs se sont exprimés contre ces propos, comme Daniel Radcliffe et Emma Watson. Ben, eux, ils ont une carrière aussi à mener. Hein. D'autres l'ont en revanche défendu et, en dénonçant à la cancel culture, comme Helena Bonham Carter, hein, c'est une reine, et Ralph Fiennes aussi. Enfin, c'est pas une reine, c'est un roi du coup, mais très bonne actrice. J'adore Helena Bonham Carter. Et bah du coup, quand j'ai vu qu'elle était un petit peu du côté, on va dire, hein, de J.K. Rowling, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Bon, eux deux, ça ne m'étonne pas, mais ces prises de position tranchées ont notamment valu à l'écrivaine d'être exclue des retrouvailles du casting d'Harry Potter pour les 20 ans de la saga en 2021. Bah oui, bah après c'est pas une grosse perte, hein, vu ce que sont devenus les acteurs. Bon. Eh bien, un petit article, hein, c'était une petite news, je suis toujours choquée par cette photo, parce que ça passe, enfin c'est incroyable. Elle écrit non et ils appellent ça de la brutalité. Mais ça passe. Mais on vit vraiment pas dans le même monde, hein. Enfin, je sais pas quoi penser de tout ça, mais bon. Eh bien, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Quoi que vous pensiez, que voilà, vous soyez trans, que vous pensiez que oui, J.K. Rowling va trop loin, n'hésitez surtout pas à le dire. Hein. Tout le monde est bienvenu, évidemment, dans les commentaires. Vous ne vous ferez pas insulter chez moi. Enfin, en tout cas, je l'espère, hein, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous exprimer. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!